Creatic est une entreprise qui est spécialisée dans les conceptions de moyens de test électriques qui servent à valider toutes les fonctions électriques sur un véhicule lors de sa phase d'assemblage ou de sa phase de finition. Nous sommes 45. Donc le marché, c'est le marché de l'assemblage automobile. Donc ça touche 3 strates de clients: l'assembleur, l'équipementier de premier rang, celui qui fournit des sous-ensembles de première monte, et l'équipementier de bien d'équipement qui fournit des machines, des moyens, notamment des bancs de test, où à chaque fois qu'il faut valider une fonction sur un véhicule, il y a un besoin de se connecter sur ce véhicule et de dialoguer avec des systèmes de contrôle. J'ai démarré mes activités professionnelles sur la région lyonnaise. Après, je me suis excentré un petit peu parce que j'ai monté un bureau d'études qui est à côté de Chambéry, à la sortie de Bourgoin-Jallieu. J'ai compris que stratégiquement, je devais utiliser le levier de proximité pour mes produits vis-à-vis des lignes d'assemblage. Donc j'ai installé une usine à Lens. Donc effectivement, au niveau du parcours de l'information, c'était quelque chose qu'il faut maîtriser pour pas qu'il y ait de distension, pour pas qu'il y ait de dissonance, pour pas qu'il y ait de fractionnement dans les flux d'information. Et donc j'ai tout de suite compris que l'outil informatique et que l'outil réseau était un outil stratégique pour l'entreprise. Lorsque nous avons mis en place des systèmes de communication interne, je me suis rendu compte qu'il était potentiellement intéressant vis-à-vis d'une concurrence ou vis-à-vis même du service supérieur apporté au client, de travailler avec lui en mode collaboratif. Donc j'ai utilisé ces plateformes collaboratives et je les ai proposées aux clients, qui étaient une rupture par rapport à leurs habitudes, parce qu'habituellement c'est eux qui nous demandent de rentrer sur la plateforme, et compte tenu de la taille de l'entreprise, c'était économiquement pas envisageable pour Creatic. Donc par contre, leur proposer, nous, une plateforme collaborative, ça a 2 intérêts. D'abord, nous en avons la maîtrise du coût financier, et surtout, nous touchons les clients qui sont à notre niveau. Parce que si vous travaillez sur une plateforme collaborative hébergée par le client, vous n'allez toucher que certains services et non pas les utilisateurs finaux de nos produits. L'intérêt de la rupture de phase, c'est de dire, nous faisons rentrer dans nos systèmes collaboratifs les utilisateurs potentiels de nos produits. Nous avons ciblé des stratégies, 3 points importants, dont un qui est l'internationalisation de l'entreprise. Donc nous avons créé une entreprise en Allemagne, donc nous avons une société en Allemagne, et évidemment le cordon ombilical de la plateforme collaborative s'étend, parce que nous travaillons en mode collaboratif, en webconférence, et tout est hébergé sur une seule plateforme, donc l'information est accessible à n'importe quel moment, de n'importe où, voire même d'une chambre d'hôtel lorsque je suis en déplacement. Et ce que je vais mettre en place aussi, c'est l'innovation. Donc nous sommes dans l'innovation depuis maintenant quelques années. Et là, l'entreprise est sur le fait d'être labellisée e-trans, donc pour des projets d'innovation. Et je vais utiliser la plateforme avec le pôle de compétitivité e-trans pour pouvoir faire avancer mes dossiers. Et le 3e point, c'est je réagis maintenant, nous raisonnons plus en part de marché étendue. Et compte tenu de la taille critique de nos entreprises, j'envisage, je suis en train de mettre en place un groupement d'entreprises pour faire rentrer plusieurs secteurs d'activité dans une même entité. Et là, la plateforme collaborative va trouver tout son sens, parce que toutes les entreprises vont pouvoir être connectées sur des plateformes communes, et donc tous les dossiers seront co-gérés en mode collaboratif.